Souvent avec Russell, il y a quelques temps en arrière, il y avait des vaches avec des grandes cornes marron en éco-pâturage ici sur les bords du Rhône. Et donc des fils électriques séparaient leur pré du chemin. Et je faisais assez gaffe à Russell parce que j'avais un peu peur qu'il se prenne un coup de châtaigne. Et puis un jour, eh bien, paf, il s'est approché, il a voulu renifler un fil et clac, il a pris un coup de jus. Il a eu mal, il s'est enfui, pas trop loin, heureusement pour moi. Il s'est arrêté et depuis ce temps-là, il ne voulait plus passer sur les bords du chemin. Dans ce chemin-là, il s'arrêtait, il me regardait, il s'asseyait. Et vraiment, c'était genre non, j'irai pas. Et donc à un moment donné, j'ai voulu quand même repasser moi par là. Je prenais un autre chemin, solution de facilité peut-être, mais et puis je voulais qu'il se passe un petit peu de temps, mais pas trop avant qu'il reprenne ce chemin avec moi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai essayé de le reprendre en laisse, de faire marcher à côté de moi, et puis tirer sur la laisse. Il voulait pas y aller non plus. Du coup, j'ai essayé de diverses méthodes et quelquefois, j'étais pas forcément patiente. Du coup, après ça, j'ai essayé de le rassurer, lui dire que ça allait bien se passer, qu'il reste à côté de moi. Et puis là, ce matin, c'était un peu vraiment... Il s'est pas posé la question. Il m'a suivi et même il était devant moi, comme souvent il fait, parce que c'est un chien qui aime bien être devant. Et il est allé au-delà de sa peur. Est-ce qu'il a oublié? Et donc c'est un mot sur lequel je réfléchissais un peu ce matin, d'avoir peur et d'aller au-delà de cette peur. De comment faire, est-ce que lui il a fait, est-ce que le fait que je l'ai rassuré, que je lui ai parlé gentiment et pas ça vient. J'ai même porté dans les bras. Et j'ai mis à mon échelle ce genre de choses aussi. Moi, qu'est-ce qui fait que peut-être au-delà de ma peur, je vais aller, ou je vais rester bloquée. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin de... Finalement, avec le temps, ça passe ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me soutienne? Ou est-ce que j'ai besoin que moi, je me dise... Non, je me dis pas, n'aie pas peur, parce que c'est pas ça qui va faire enlever ma peur. Est-ce que le fait que j'ai avancé en l'appelant, il ne voulait pas venir, et puis après, il a fait quelques pas, il est reparti, je l'ai porté, j'ai parlé. Ou quelquefois aussi, j'ai avancé sans regarder vraiment ce qu'il faisait, il m'a suivi. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion de ce matin sur la peur de l'échec, la peur d'avoir mal, la peur d'être avec certaines personnes, la peur de ne rester dans cette peur ou passer au-delà. Parce que le cerveau, lui, se souvient. Il se souvient vraiment qu'à un moment, j'ai fait un truc, j'ai eu peur. Par exemple, j'ai eu un accident avec une voiture rouge. Et à chaque fois que je vois une voiture rouge, je revis un peu cet accident ou cette peur ou ce qui s'est passé. Alors mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai serré le volant. J'ai été... mon corps s'est crispé, mes épaules se sont tendues. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Est-ce que je peux réimaginer ce qui a pu se passer dans mon corps? Les mâchoires, un cri peut-être. Alors toutes les peurs ne sont pas à la même échelle. Mais très souvent on peut se souvenir de peurs qu'on a eues quand on était enfant et qui, clac, reviennent. Et qu'instinctivement peut-être le corps va faire un mouvement de recul ou de tension.
Quelquefois, on s'en rend même pas compte. Donc voilà, c'était mon histoire du matin. Réflexion sur la peur. À Vernaison, avec le pont de Vernaison, le Rhône, ces galets, les galets du Rhône. Russell qui s'est roulé dans l'herbe et qui est tout mouillé. Tout mouillé, mon doudou. Je vous souhaite une belle journée. Une belle journée. À bientôt.